Salut à tous! Je reviens sur le live Galette des Rois qu'on a fait ensemble samedi dernier. Du coup, je vais vous réexpliquer la recette. Je mettrai des bouts de live et en même temps, vous aurez ma voix avec la recette à côté. Comme ça, je pourrai vous réexpliquer deux, trois petites choses. Et je pense que ça fera aussi une vidéo un peu plus facile à regarder que se retaper un live de 3 heures. C'est quand même 3 heures pour faire une galette des rois, hein. Euh, donc là, pour démarrer cette recette, on va commencer par pétrir le feuilletage. Le feuilletage, c'est 200 grammes de farine, 4 grammes de sel, 100 grammes d'eau et 20 grammes de beurre. L'eau pas trop chaude, même plutôt froide, hein, c'est pas, il n'y a pas d'intérêt à la mettre chaude de toute façon. On met tout dans le batteur avec la feuille, je vais le réexpliquer normalement dans le live. Et on pétrit jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et après on l'arrête. Du coup, je vais vous laisser avec le bout de live et je reviendrai sur la suite après. À toutes! Hop, je vais pétrir à la feuille parce que ça va plus vite. Ça va plus vite et ça pétrit mieux dans le petit batteur. J'ai remarqué ça il y a une petite année. Donc là, c'est un feuilletage classique, hein. On peut faire plein de choses avec. C'est surtout la technique pour feuilleter la pâte qui est importante. Après, on peut faire autant des quiches avec, que des galettes des rois, que des feuilletés apéritifs. C'est vraiment une recette qui colle à pas mal de choses. En parlant de gaz, papy. Hop, on a une pâte homogène. Je peux la montrer à la caméra. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus de grumeaux. Il n'y a pas d'endroit avec plus d'eau, plus ou moins d'eau, plus ou moins de quelque chose. Donc on va la laisser comme ça. Je la forme un peu en ovale, ça sera plus facile à l'étaler tout à l'heure. Peut-être aller récupérer un film, par contre c'est toujours mieux de filmer la pâte parce que ça a tendance à sécher. Et là on va préparer le beurre manié pour ceux qui ont vu la recette du coup. C'est un mélange de beurre et de farine, ça évite que le beurre il casse au moment de faire la pâte feuilletée. Pareil, on va mélanger le beurre et la farine jusqu'à avoir une pâte homogène, à avoir un beurre homogène, et après on le fera refroidir. C'est nickel. Le beurre est bien mélangé avec la farine. Hop. Tac, tac, tac. L'idéal pour le beurre, si vous avez, c'est de mettre dans un papier sulfurisé. Je vais couper la moitié de celui-là. Hop là. Notre beurre manié. Tac. Et avec l'aide du papier sulfure, on peut essayer de lui donner une petite forme un petit peu rectangulaire. Ça nous aidera pour tout à l'heure. Plus il est fin votre beurre, plus il prendra le froid rapidement. Donc faut pas hésiter à le faire un peu fin. Tac. Et notre beurre manié, il est prêt. Hop, je rajoute un peu de farine dessus, comme ça je vais l'étaler un peu plus fin, mon beurre. Là il est un peu durci. Hop. Mais il a une bonne texture même, je dirais. Bah, je voulais jouer ce matin, si j'avais pas eu tous ces soucis avec ma balance et tout, je l'aurais peut-être allumé un petit peu. Hey, Cam Crochet, comment ça va? Ça fait longtemps. Je voulais passer ce matin sur ton live, ça s'est bien passé à Outlast? J'ai pas eu le temps de passer.
Hop. Faudra qu'on l'allonge un peu. Je vais le remettre à refroidir un petit peu au frigo et je pense dans un petit quart d'heure, voire un petit peu moins, on pourra commencer à faire notre feuilletage. Donc la farine, c'est toujours pour pas que la pâte elle colle. Hop. Oh, ça a l'air trop bien, tac. Oh, ça a l'air beaucoup trop bien. T'as utilisé le mot cookie et le mot cacahuète, donc c'est forcément bien. Hop, je vais garder le papier, on sait jamais, on peut en avoir besoin. Je vais allonger encore un tout petit peu mon beurre. Hop. Donc j'ai enroulé ma pâte du beurre qu'on a utilisé tout à l'heure. Tac. Et là je vais commencer à étaler tranquillement. Pas y aller trop rapidement pour éviter de casser le beurre. Hop. Hey Chadounette, comment ça va? Yeah man. Ah, c'est une inversée, bien sûr. Toujours. Oui, je suis un feuilletage inversé. Complètement petit cœur de beurre. Comment ça va, Chadounette? Bah ça va super. Hop, on l'allonge un peu. On plie à peu près au 2/3. Un tiers. Hop. Hop. Et on replie entièrement. Tac. Ça s'appelle un tour double, ça, du coup. Petite technique pour pouvoir rallonger notre pâte assez rapidement, c'est de couper tous les côtés qui ont été pliés. Ça va permettre de casser un peu l'élasticité de la pâte et du coup de pouvoir réétaler assez rapidement. Hop là, comme ça. Bien coupé tout le long. Et je rallonge. Effectivement, le beurre a tendance à fondre un peu rapidement là. Donc peut-être que je vais refaire un tour double là. Et je lui remettais un petit coup au frigo, je pense. Un léger petit coup au frigo. Parce que sinon je vais commencer à mettre un peu trop de farine. Hop.
Même principe, on plie aux 2/3, on replie 1/3, tac. On rallonge un petit peu, histoire de bien coller les pattes entre elles. Tac. Et on replie. Ouais, tant mieux, Ali, hein. Yo, Jaka, comment ça va? Salut, 4divia75. Non, 4div. 4div. Oh, sur le téléphone, c'est trop petit pour moi. Merci pour ton premier message. Hop, pareil. Je vais couper toutes mes pliures. Tac. Et là, on peut commencer à voir. Je pense que la cam, on peut voir, je pense. Il y a bien les couches de beurre et de pâte qui se superposent. Donc on commence à avoir un feuilletage. Je vais la réenfermer dans mon papier. Je vais la remettre un petit peu au frigo. Je vais juste l'allonger un petit peu pour qu'elle prenne plus rapidement le froid. Tac. Et un petit coup au froid. Et tout le monde. Du coup, j'ai complètement cut la fabrication de la crème d'amande dans le live parce que c'était beaucoup trop long. Je répétais sans cesse la même chose. Du coup, je vais juste vous refaire un petit topo sur la crème d'amande, c'est assez facile à réaliser. Il vous faut un beurre pommade, donc 115 grammes, comme c'est marqué sur la recette, à part si vous en faites plus, bien sûr. Vous faites votre beurre pommade, vous le faites fondre un petit peu au micro-ondes, vous le mélangez avec votre sucre glace, votre poudre d'amande, votre farine, vous fouettez bien. Après, vous rajoutez votre Grand Marnier, quantité suffisante. C'est ce que ça veut dire QS. Donc vous goûtez pour voir si vous avez si c'est assez fort à votre goût le Grand Marnier. Et en dernier, vous ajoutez les œufs, vous fouettez bien et vous avez votre crème d'amande. Vous pouvez aussi faire au robot si vous préférez pas le faire à la main. Après à la main, vous pouvez prendre autant un fouet qu'une maryse. Tant que le mélange est bien homogène, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, ça c'était la 4e étape. La 5e étape sera la crème pâtissière et je vous laisse là-dessus. Allez, ciao! 25 grammes de sucre. Pas de matos, ouais, pas de matos. Il me manque des trucs à la maison. Avant, j'en avais trop. Et j'avoue, je sais pas où il est passé. Avant, j'avais 15 culs de poule chez moi. Je sais pas s'ils sont encore chez mon père. Je sais pas. Je sais pas où ils sont passés tous ces trucs. Mais en fait, j'ai beaucoup de matos, mais le matos de base, je l'ai en pas beaucoup, quoi. Hop, un peu de maïzena. J'espère qu'elle pèse un si petit poids, la balance, qu'il n'y a pas d'erreur. Hop. Pour mettre les jaunes d'œufs, bah un jaune d'œuf ça fait 20 grammes. Donc moi je vous conseille de mettre un jaune d'œuf en entier parce que sinon vous allez vous faire chier. Pour si vous suivez ma recette. Et moi vu que je suis un petit con de pâtissier, même dans mon frigo, j'ai des jaunes d'œufs. Hop là. Sinon on peut acheter les jaunes et les blancs séparés. Et j'ai déjà des jaunes séparés. Non, ça n'a pas été acheté à Carrefour. Alors je t'avoue que rien n'a été acheté à Carrefour là. J'ai tout pris au travail. Hein. Donc le sucre, le jaune et la maïzena, on mélange tout bien ensemble. On fait blanchir un petit peu. Donc là c'est vraiment de la dinette. Hein. Trop fort.
Franchement, papy, si je te fais goûter, tu verras tout de suite, c'est pas de l'orange. Hein. Après, si vous passez le jaune et que du coup vous avez le blanc, vous savez pas quoi en faire, vous prenez le blanc, vous mettez le double en poids du blanc en sucre, vous faites monter ça au fouet et ça vous fait de la meringue. Facile. Après, dans un four à 100 degrés pendant une petite heure, selon la taille que vous faites, ça peut être un peu plus, jusqu'à ce qu'elle soit craquante et vous avez de la meringue. Assez facile. On pourrait faire ça d'ailleurs en live aussi. Les meringues. Hop, le lait il bout. Je mets mon lait avec mon mélange. Je fouette que ce soit tout bien homogène. Et je remets tout dans la casserole et je vais refaire bouillir jusqu'à ce que ça devienne un petit peu épais. J'ai juste préparé un tupperware histoire de mettre la crème pâtissière dedans quand elle sera chaude. Transvaser dans un truc froid pour qu'elle continue pas à cuire dans la casserole, ça risque de la faire cramer en dessous sinon. Ça commence à prendre. Et quand ça prend là pour des petites quantités comme ça, je préfère finir de fouetter le temps qu'elle se prenne mais en dehors du feu pour pas que ça crame. Parce que votre casserole elle continue à être chaude donc ça va continuer à la cuire de toute façon. Hop. Là j'ai ma crème pâte. Hop. On va la laisser refroidir à l'air libre tranquillement. Le temps qu'on fasse notre feuilletage, on n'est pas vraiment pressé. Voyons voir là. Pâte feuilletée, ce qu'elle dit. Voilà, on va pouvoir l'étaler. Tac. On va lui faire son dernier tour. Tac. Allez, nickel, là. Elle n'est pas trop froide, pas trop chaude. Comment ça si vous passez dans le noir? Hop. Donc pour faire un tour simple, c'est simple. On fait juste plier en 3. Donc il faut vraiment qu'on arrive au bord de chaque côté. Tac. Comme ça. On est de bord à bord. Nickel. J'étale un petit peu pour bien souder les pâtes entre elles. Tac. Là, on peut étaler dans tous les sens parce que de toute façon, on va s'étaler un grand rectangle après pour pouvoir couper nos deux cercles pour mettre notre frangipane dedans. Du coup, on va faire pareil, on va couper là où on a nos plis. Encore une fois, pour casser l'élasticité et pour qu'on puisse y étaler plus rapidement. Hop, alors je sais pas si on voit bien. Il n'y a pas de lumière là.
Mais normalement, on voit toutes les couches de feuilletage. Je sais pas si on voit bien. Et on voit bien normalement le beurre, la pâte, le beurre, la pâte, le beurre, la pâte. Ils sont bien collés. Donc si je peux l'allonger un petit peu encore, ça serait pas mal, ça prendra plus vite le frais. Ouais, ça va, ça s'allonge encore, c'est pas mal. Tac. Par contre, vous pouvez utiliser la même pâte pour faire du coup le millefeuille. Hein. Tac. Bon, je vais mettre une deuxième feuille, ça commence à être trop grand. Hop là. Donc là, la prochaine étape, ça va être allonger notre bâton, faire nos deux cercles, et du coup mettre notre frangipane, notre fève, et la mettre au four. Alors pour ceux qui ne savent pas quoi faire des chutes de feuilletage, moi je dirais faire une galette carrée, il n'y a pas de chute, c'est pas mal, on coupe sa pâte en deux. C'est la technique un peu facile. Après, on peut s'en servir encore pour faire des feuilletés salés, mais bon, ça feuilletera moins. Parce que vu qu'on va essayer un peu de la regrouper, on verra ça tout à l'heure. En général, on perd un peu le feuilletage. Donc j'ai 100 grammes de crème pâtissière. Tac. Donc ça c'est pareil, c'est selon ses goûts. Le taux de crème pâtissière avec la crème d'amande pour faire notre frangipane. Alors il y en a qui font leur galette. Ça c'est une odeur de comment ça s'appelle, de grand marnier de fou. Hein. Je vais manger avec ça, ça me cassera mes 2-3 derniers bouts de beurre. Tout d'y avoir fait à la main, ça aussi. Tac. J'en ai foutu partout. C'est selon ses goûts, il y en a qui utilisent juste de la crème d'amande pour faire la galette. Moi personnellement je trouve ça vachement sec à manger que de la crème d'amande dans sa galette. Il y en a qui mettent un tiers, il y en a qui mettent moitié-moitié avec la crème pâtissière. C'est vraiment selon ses goûts. La crème pâtissière ça va vraiment rajouter un côté un peu plus moelleux à notre frangipane. Et un peu moins bourratif. Parce que la crème d'amande comme ça fait vachement étouffer le tien quand même. En tout cas, elle a une belle tête la frangipane. Hop, donc on a dit 100 grammes. Moi je vais faire moitié-moitié parce que c'est ce que j'aime. « 150 grammes, ouais, 150 grammes. Je suis en train de me demander si est-ce que j'ai fait assez de crème pâtissière en fait. Tac tac tac. Je vais reprendre la cuillère là, je vais la laver. En fait, je vais devoir renvoyer une crème pâtissière si j'en ai pas fait assez, c'est ça? Oh si, j'en ai assez. T'apprends les termes? Comment ça les termes? Crème d'amande plus crème pâtissière QS. Ouais, c'est ça. T'as tout compris.
Et du coup, crème d'amande plus crème pâtissière, ça donne frangipane. Ah bah ça colle bien avec le live pâtisserie, hein. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai commencé, j'ai fait un live pâtisserie. C'est rendez-vous dans 1 an en fait. Là j'ai une frangipane qui est un petit peu plus liquide que d'habitude, parce que du coup, Grand Marnier. Je vais quand même goûter, voir ce que ça dit. Je pense qu'elle est pour 4 à 6 personnes, celle-là à peu près. Je vais remettre un petit peu de Grand Marnier quand même. Parce que quand même quoi. Oui, je pouvais pas faire juste après le nougat glacé, effectivement. Alcool QS, ouais. Je trouvais que ça manquait encore un peu de goût, donc j'en ai rajouté une lichette. Hein. Hop là. Donc là, on a une frangipane qui est prête et il nous reste de la crème d'amande. À la limite, je pourrais peut-être rajouter un peu de crème d'amande parce qu'elle est devenue un peu liquide à cause du Grand Marnier. Là, vraiment, le dosage, il est un peu à l'œil. Hein. Faut pas hésiter. Faut pas avoir une crème trop liquide, mais pas trop raide non plus. Plus elle sera liquide, plus elle sera crémeuse. Et plus elle sera ferme, plus elle sera sèche après la cuisson. Hein. Hop. On va regarder ce qu'elle dit la pâte feuilletée. Elle est où? Après la quantité, ça va aussi dépendre de si c'est des gros mangeurs ou pas autour de la table. Hein. Je pense qu'on va l'étaler en 2 fois, voire 3 fois. Faut pas trop forcer. Si on appuie trop fort sur la pâte, on risque d'incorporer le beurre à la pâte et du coup le feuilletage il sera médiocre. Donc vaut mieux ici prendre en plusieurs fois. Ah ouais, ça serait une bonne idée de live hein, si un jour ça marche. Hein. Faire un live en extérieur, comme ça, inviter tout le monde à manger. Faire une grosse galette des rois en live et tous ceux qui sont là ils peuvent en manger. Ça serait sympa. Ça s'appelle une émission télé en fait.
Donc le mieux c'est de faire la pâte feuilletée et de seulement faire la galette le lendemain. Ça évite que la galette elle devienne ovale au four. Parce que là du coup on a pas mal d'élasticité parce qu'à force de la travailler on augmente son élasticité à la pâte. Et du coup elle risque un peu de s'étirer au four. Mais ça changera pas le goût, hein. Ah, ils avaient fait ça à Noël, je crois. C'était qui? C'était Lignac qui avait fait l'émission là pendant le Covid. Hop, je vais m'arrêter un petit peu sur l'étalage de la pâte. Je vais la remettre au frais. Tac. Le temps qu'on a fait ça, normalement la pâte elle a dû se détendre un petit peu. Je vais peut-être pouvoir finir de l'allonger. Tac. Hop. Oh, voilà. La bonne taille normalement. Nickel. Ouais, j'ai mis un filtre Snapchat, ouais. T'as raison. J'ai installé Snap Camera en plus, il n'y a pas longtemps, pour voir un peu ce que ça donnait. Et en fait, du coup, j'utilise juste pour les filtres. Je pensais que ça se voyait pas. Je vais voir la taille qu'il faut. Ça va être petit, hein. Faudrait un peu au-dessus de ça. Peut-être la casserole du dessus. Ça, c'est mes emporte-pièces, hein, vraiment, hein. Si j'ai juste une taille au-dessus de ça, c'est pas mal. Ça, c'est des emporte-pièces de compète, hein. Là, j'ai de la pâte. Ouais. Si j'allonge un tout petit peu, la poêle la plus grande, elle passe. Hop. Je peux ranger ça pendant que j'y suis. Si je l'allonge un tout petit peu, normalement, dans cette direction, ça devrait passer. Hop. Oh, pas ça que je voulais faire. Nickel, ça passe. Je reviens, je vais chercher un cutter. Alors l'idéal pour couper votre feuilletage, c'est d'y aller au cutter. Ça évite de casser le feuilletage que vous avez pris 1 heure à faire, 2 heures à faire, je sais pas, ça fait 2 heures que je suis en live. 2 heures à faire. À la fin avec un couteau qui va plus hacher votre pâte plutôt que la couper vraiment léger. Hop là.
Hop, nickel. Donc normalement c'est pareil, normalement si on regarde le feuilletage là, on voit toutes nos couches de beurre et de pâte. Alors là je suis sûr qu'à la caméra vous verrez rien. Elle n'est pas assez précise pour le voir, mais effectivement ouais, je vois bien les couches de beurre et de pâte. Donc là, la chute on peut vraiment s'en servir. Ça il faut que j'y mette au-dessus. Parce que c'est celle que j'ai poké. La plus jolie des pâtes, vous la mettez en dessous. Donc là je vais déjà y installer sur mon papier feuilleté. Ouais, non, mais tu verrais le dressing, papy, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, il y a tout dedans. Hein. J'ai tout le matériel pour faire les chocolats de Pâques, pour faire les moulages en chocolat. Mais pourquoi papa Isam? Pourquoi papa Isam? Ah, parce que caverne d'Ali, Baba? Si mon père s'appelle Ali, c'est ça? Du coup, on peut se servir aussi de cette pâte pour faire des petits feuilletés. On peut couper des petits rectangles, mettre un petit peu de graines dessus, ou alors faire des rectangles, mettre un peu de fromage, replier, des petits trucs comme ça, pour un peu rattraper tout notre feuilletage. Hop, ça je vais m'y caler là-bas. Le stylo, j'en aurai plus besoin. Parce qu'après je la retourne, Pablo, après la soudure, parce que c'est toujours moche les traces de doigts. Après, je la retourne pour la lamer. Hop, ça, j'y mets là. Je sais pas si j'en ferai quelque chose. Mais je me la mets quand même de côté, on sait jamais. Et si j'en fais rien, je l'emmènerai au travail et je la mettrai dans une de mes pâtes. Au pétrissage. Alors dans la pâte à brioche, dans une pâte viennoise, dans la pâte à croissant. Je peux la mettre un peu de partout. Hein. Faut dire papa. Pourquoi papa Isa? J'ai rien compris, Pablo. J'ai l'impression qu'il y a un truc, j'ai raté. La casserole, la poêle elle est pas sale, je vais la rentrer. On servi juste pour couper. Hop. On va régler le four à 180 degrés en rotatif. Je vais enlever tout ce que j'ai dedans. Ah pareil, j'ai des expériences parce que le four, je l'ai servi que 2 fois je crois. Hop, ça c'est toute ma feuille en rame que j'ai. Je la mets au congèle pour plus tard. De quoi ma pâte feuilletée? T'as dit des trucs mais t'as pas expliqué pourquoi. Nous on a des petits apprentis indépendants. Mais qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire? Que j'ai dit que je sais pas. Si, je t'ai expliqué Pablo. Faut mettre la jolie dessus. Parce que du coup on va mettre notre frangipane de ce côté là. On va retourner notre deuxième pâte dessus. On va la souder pour pas qu'elle s'ouvre au four. Après, on va retourner notre galette et on va pouvoir faire les jolis dessins dessus. Et du coup, on aura vraiment un côté où on n'aura pas nos grosses traces de doigts un peu dégueulasses posées dessus. Tes pâtes au congèle? Ah, pourquoi je les ai pas mis au congèle? Parce que j'ai trop de trucs dans mon congèle, petit cœur de beurre. Si je l'utilise pas ce week-end, je l'emmènerai à mon travail, la pâte. Et je la passerai dans un pétrin directement. J'ai l'avantage de ça, de pouvoir ramener les trucs au travail. Donc voilà, voilà.
Hop. Je me servirai de la cuillère là. Mais oui, tu peux la mettre au congèle, petit cœur de beurre, si tu veux t'en servir plus tard. Ça marche aussi. Moi, je l'ai juste pas fait parce que je peux la repasser à mon travail et que je rattaque dans 2 jours. La pâte feuilletée, ça craint pas grand chose au frigo. Faut pas la garder non plus 10 ans. Parce que au bout d'un moment, le beurre il va rancir. Mais même une semaine au frigo, ça craint pas grand chose la pâte feuilletée. C'est justement, on n'a pas de levure. Ça aide. Mais ça se congèle très très bien. Pour le coup. En fait, on va avoir tout pilacé, c'est nickel. Et encore, elle sera un peu chargée, la galette des rois. Ah, je vais pas garder de la frangipane. Pareil, la crème d'amande si vous en avez en trop. Parce que du coup, moi j'en ai en trop. Pareil, au congélateur, ça craint rien. Pas hésiter. Hop, on laisse un bon centimètre sur les côtés où on met pas le frangipane. Ça nous laisse la place de souder après. Hop. J'ai fait une prono. Pourquoi tu fais une prono? Elles sont moins fournies, bah ça va. C'est quoi ta prono, Pablo? La prono, c'est qu'elle s'ouvre. Et la fève, elle est là. La fève, elle est là. Notre petite Edwige. Votre fève, vous la mettez toujours en extérieur de galette. Vous aurez moins de chances de couper dessus. Si plus vous la mettrez vers le centre, plus vous avez de chances que votre couteau il ripe dessus au moment de couper votre galette. Donc si vous voulez pas savoir où elle est, un maximum à l'extérieur. Vous aurez moins de chances de tomber dessus. Vous pourrez toujours tomber dessus. Ça arrive, hein. Mais vous aurez quand même beaucoup moins de chances. Hop, un peu d'eau. Et je vais mettre un coup de pinceau d'eau tout autour sur notre petit centimètre de pâte qui nous reste pour pouvoir souder la deuxième dessus. Alors il y en a qui font à l'œuf. Moi personnellement je préfère à l'eau. L'œuf j'ai l'impression que ça glisse un peu. Je suis pas un grand fan. Je préfère l'eau pour ça. Faut couper la galette en anneaux. Sauf si vous coupez la galette en anneaux. Comment ça si vous la coupez en anneaux? Ah oui, mais non, prof, on fait pas galette en anneaux. C'est bizarre. Hop, on la plie en deux histoire de bien la positionner. On met vraiment bord contre bord. Normalement, si ça a bien été coupé, on devrait pile avoir la même taille. Hop, bien recouvert. Et là, sur le centimètre qu'on avait de large, on appuie avec les doigts. Bien comme il faut. Pour pas que ça se trouve au four. Hop. Et nickel. Pareil, un truc en pâtisserie qu'on aime bien faire. C'est un peu plus compliqué à apprendre. C'est chiqueter. En fait, on va faire des petites traces au couteau tout autour. Pour essayer de faire des petits arrondis, ça va faire une sorte de petite fleur quoi tout autour. C'est sympa. Tous les pâtissiers le font pas.
Tac. Tac. C'est pas important, ça change pas le goût de la tarte, hein, c'est vraiment, enfin de la galette, ça change juste l'aspect. Hein. Des petites traces au couteau, histoire de vraiment d'avoir des petits arrondis. On ramène la pâte vers le centre en gros. Salut Warou, comment ça va? Ça donne ça en fait. Des petits arrondis tout autour, tout joli. En déco art. Oui, en soi c'est de l'art sur la fin. Ça roule. Ça roule, ça roule. Ça fait plaisir de te voir, ça faisait un moment. On va peut-être te voir du coup Warou sur Sea of Thieves parce que franchement hier j'ai surkiffé le jeu. Hein. Alors j'ai mis un coup de casserole tout à l'heure, j'espère que ça va pas s'ouvrir au four. Ah le spécialiste de la galette, ah oui c'est vrai, lui aussi. On peut, prof, on peut. On peut un peu tout faire en fait. Hein. Mais je vais pas le faire, mais on peut. Hein. Ouais, il nous a dit hier, papy, courage Warou. Tac. J'en ai fait quoi de la deuxième feuille? Ah oui c'est vrai, je l'ai rentré avec l'autre pâte feuilletée. Ah, le four vient de sonner, le four est chaud. Hop. Je vais remettre une feuille dessus. Tac. Et je vais retourner ma galette. C'est plus facile quand on a des plaques au travail. Voilà. Comme ça, vous voyez, on n'a plus les traces de doigts qu'on avait tout à l'heure. On les a plus. On a la galette, elle est toute clean de ce côté-là. Hop. Je vais la rechiqueter de ce côté quand même. Parce que ça se voit moins de l'autre côté. Hey, merci beaucoup pour le sub, Warou. Ça fait grave plaisir. Merci. Hop. Hop là. T'as montré quoi? Ah le je m'en fous. Ah le je m'en fous. Le son est pas assez fort, je l'ai pas entendu. Faudra que je règle ça aussi. Sur ce PC. Le je m'en fous, il est magique. Hein. Franchement, il est magique le je m'en fous. Hein. Hop, on va faire une petite dorure qu'on va mettre dessus. Et après, on va pouvoir la décorer. Lors des dorures, il y en a vraiment 15 sortes différentes. La plus facile, c'est de prendre un œuf, de le battre, mettre une petite pincée de sel, c'est pas mal. Ça permet de bien briser le blanc qu'il y a. C'est mauvais, Jack. Alors pour la dorure, le plus facile, c'est de prendre un œuf, de le battre, ça nous fait notre dorure. Juste le mélange d'un œuf entier, c'est bien. Il y en a qui utilisent du jaune d'œuf et qui font moitié jaune d'œuf, moitié sirop pour faire une dorure. Il y en a qui mélangent encore avec de la crème. Oh, merci beaucoup Malais pour le sub. Comment ça va Malais? Ça fait longtemps.
Hop, je vais prendre la petite casserole pour le faire. Bien remis, Malais aussi. Ça va un peu mieux. Hop. Pas de soucis, Malais. Merci beaucoup pour le sub. Son live pas frais. Courage, courage, ça va revenir. J'espère pour vous bientôt parce que c'est vraiment pas un état que je souhaite à quelqu'un. La gastro, c'est le pire truc. Puis regarder un live cuisine en même temps, c'est peut-être pas top. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange avec une fourchette mon œuf. Je mets une petite pincée de sel. Bon, ça a vu de nez, hein, parce que je peux pas faire la pincée avec la baleine. C'est vraiment, il faut pas que c'est le goût de sel, il faut juste que l'acidité du sel casse un peu le blanc d'œuf pour que la dorure elle soit plus liquide. Juste ça. Petite technique du vieux singe. Ça te donne faim, Warou? Bah c'est que t'es plus trop malade, alors ça va. Faire des pâtisseries non toxiques, c'est toujours mieux, hein. Ah bah tant mieux. C'est Malais qui est encore dans le mal alors. J'espère que je fais pas trop de bruit avec mon œuf là. Hey, merci beaucoup, Ticker de beurre, pour le sub, ça fait grave plaisir. Oh, le train de live à 94%, vous êtes trop fort, c'est la première fois. C'est mon deuxième train de live, je crois, de ma vie. Ah, merci Papy pour le sub offert. J'avais pas vu que c'était Papy qui l'avait offert. Merci beaucoup, Papy. Papy qui craque, qui offre à tout le monde. Merci beaucoup pour le sub, ça fait grave plaisir. Hop, on met une petite couche d'œuf. Alors, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez aussi mettre juste une petite couche d'œuf, la remettre au frigo une petite demi-heure. Histoire que la pâte, comment ça s'appelle? Elle durcisse un peu. Et après, remettre un deuxième coup de dorure et après la mettre au four. Mais le problème, c'est que là, sur une demi-heure, je ne saurais pas quoi vous montrer. Donc, je pense qu'on va directement aller sur le décor et sur la cuisson. Elle ira très bien. Hop. Une bonne couche de dorure bien de partout, bien homogène. Tac. Ouais, c'est pas un super pinceau que j'ai. Hein. Je pense que je vais faire de stuff. Il y a trop de messages, j'arrive plus à suivre. Cadeau de papy chouchou, ouais, merci papy, merci beaucoup. Prof va pâtisser, eh oui. Maintenant tout le monde va devoir pâtisser. Elle est où Mercotte, Cyril? Mercotte. Donc là on va décorer dessus. Alors il y a plein de façons de décorer. Tac tac tac. Je vais la mettre un peu au frais la galette. Comme ça je vais vous montrer sur papier les différentes façons. Et après j'en ferai une sur la mienne. C'est bien comme ça. Comme ça je laisse un peu durcir comme je disais il y a 2 minutes. Hop, je vais prendre un papier et je vais vous montrer. Je sais pas si on voit.
Alors il y a plein de façons différentes, hein. Mais les façons un peu classiques, on a... Alors ça c'est la galette. Touc. Je sais pas si on voit pas. Donc je vais montrer à la cam juste après. La technique juste où on fait des losanges. Nous on appelle ça polka, du coup. Donc on essaie de laisser des écarts entre les traits assez réguliers pour avoir des rectangles à peu près réguliers. Donc ça ressemble à ça. Ça c'est la galette un peu classique. Après on en a une qui s'appelle épi. Hop. Tac. Alors là, les deux là, c'est vraiment les classiques de chez classique, hein. Tac. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire les décors que vous voulez, hein, sur les galettes, hein. Même ce qu'a dit prof tout à l'heure, vous pouvez, hein. C'est pas un problème. Là, je vous montre vraiment les classiques, hein. Donc il y a celle-là aussi, qu'on appelle épi du coup. Après, on a celle des Instagrammeurs professionnels. Qu'est-ce que vous racontez? Gartic Fun Galette. Grave. Ouais, l'épi c'est assez fréquent au Roux. Après, on a ceux des Instagrammeurs pro qui adorent faire ça là. Celle où on fait juste des arcs de cercle. Elle est assez compliquée parce qu'il faut être bien régulier sur les arcs de cercle pour que ça soit joli. C'est vraiment pas celle de base, mais je sais qu'elle est très jolie celle-là. Moi je l'ai fait cette semaine pour une cliente d'ailleurs, parce que j'aime bien. Elle est un peu moins facile. Ouais, quand je dis c'est pas facile, ça veut pas dire qu'il faut pas faire, hein. C'est que nous on a quand même on essaie de faire des trucs un peu classe pour le magasin toujours. Et c'est celle-là. Donc celle-là elle a pas de nom, dernière nouvelle. C'est juste des arcs de cercle comme ça qui sont sympas. Go mettre le symbole de HS. Ah, alors c'est faisable, prof, mais non. Ça va être chiant pour moi de faire ça. Hop, donc voilà, ça c'est vraiment les formes assez classiques. Après on peut faire des roses, on peut faire des feuilles, on peut faire pas mal de trucs. Je vais voir si la pâte elle a suffisamment durci, comme ça je vais peut-être pouvoir remettre un coup de dorure, ça serait pas mal du tout. Là je vais la mettre directement sur la plaque parce que ça part au four tout de suite après. Hop. Celle en arc de cercle, elle est jolie, allez on va faire ça. Je l'aime bien moi aussi. Hop, je remets un petit coup de dorure. Comme ça va vraiment bien lisser la galette. Alors les dessins au couteau, l'idéal pour débuter c'est de faire avec le plat d'un couteau. Comme ça vous faites pas trop profond. Vraiment le but c'est un peu d'un petit peu entamer la pâte feuilletée mais pas trop profond. Parce que si vous allez trop profond, la pâte elle va déchirer et du coup vous allez avoir la frangipane qui va partir. Donc ce que je veux vraiment c'est juste faire les marques très 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 légères, juste pour qu'elles se voient au four mais que ça soit pas jusqu'à la frangipane. Je l'ai fait tellement légère, je la vois même pas. Ah ouais, c'est fort ça. Si je la vois pas, ça va être fort. Allez là. Tac.
Ah, je l'avais déjà fait. Hop, voilà. La lame, il faut pas que je la lave, parce que sinon ça rouille les lames de boulanger. Je vais juste l'essuyer. Hop. Et une fois que vous avez fait votre dessin dessus, prenez un couteau, vous piquez et vous essayez de piquer pour que ça soit joli là où vous avez passé vos coups de lame. Comme ça, on verra pas, enfin les pics se verront un peu moins. Et ça va permettre que le gaz s'échappe à ces endroits précis. Si je les trouve, mes coups de lame. Ah bah là je l'ai mis mais c'est pas sur un coup de lame. Hop là. Et là ça part au four 180 degrés. Et ça va être à peu près une vingtaine de minutes. Donc là ce qu'on va laisser faire, on va laisser la galette bien prendre du volume, le feuilletage va bien développer. Une fois que le feuilletage aura un peu développé, on viendra un petit peu l'appuyer dessus pour que le feuilletage soit pas trop épais et du coup ça sera pas trop sec. On l'appuie un petit peu dessus comme un peu avec le millefeuille. Le millefeuille, on laisse pas le feuilletage se dégager un maximum, on essaye d'avoir un feuilletage assez fin pour justement pas que ça soit trop sec. Et après on la remettra un petit peu au four et 2 minutes avant la fin on mettra du sirop, le sirop qu'on a préparé tout à l'heure avec le Grand Marnier. On en mettra un peu dessus, on la repassera au four juste pour faire sécher un petit peu le sirop pour pas que ça nous colle au doigt. Et on sera bon. Et là on a le sirop Grand Marnier là qui sent bon là, donne envie. Voilà. Puis elle a pas trop, elle est pas trop ovale, elle est pas mal. Je vais le faire avec une poêle, je pense, pour la remettre à plat. Ah non, j'ai un plat en terre, c'est pas mal ça. On va appuyer légèrement dessus là. Juste histoire d'enlever le gaz. Ah, tu veux te payer carrément, Jacka? Bah tu vas pas venir, c'est pas grave. Hein. J'ai pas de sous pour te payer. Hein. Hop, comme ça elle est bien plate. Le feuilletage il commence même à se décoller un peu de partout là. Ça veut dire qu'il est vraiment bien. Je vais la remettre un peu plus haut. Hop. Et on va bientôt être bon. Hein. Dans 5-6 minutes on met le sirop et après 1 ou 2 minutes et on est pas mal. Okay, on va commencer à pas être si mal là. On va peut-être mettre le sirop. Ah, je pense que je vais mettre le sirop parce que sur les côtés elle commence à colorer. Pour regarder si la cuisson elle est bonne, je commence à voir si sur la tranche là où le feuilletage il est en train de lever, s'il commence à colorer. Si ça commence à colorer, c'est à dire que la cuisson elle commence à pas être mal du tout. Mais Uber Eats, il fait pas des bornes et des bornes. Hein. Je vais la réécraser un petit peu. Qu'avec sa galette, non, quand même pas, je vais pas prendre 10 kilos. Si moi j'ai pas mangé toute la galette. Hein. Alors faut y aller tranquille quand vous mettez le sirop. Parce qu'il y a des chances que votre feuilletage il vienne avec votre pinceau. Surtout si vous avez un vrai pinceau en poil. Pinceau de peintre. Moi je préfère avoir un vrai pinceau mais là j'en ai plus actuellement, il me reste que ça dans la mallette.
J'en ai plusieurs, mais en plastique. C'est ceux qu'on nous obligeait d'avoir à l'école. Vous voyez, hop, le feuilletage, là par exemple, il bouge. Alors, c'est un signe de qualité, hein, parce que ça veut dire que votre feuilletage il est vraiment bien fait, mais c'est aussi un peu chiant quand vous passez le pinceau dessus. Sinon, vous pouvez acheter des vaporisateurs aussi, c'est pas mal ça. Des vaporisateurs comme ceux pour le produit à fenêtre, hein, ça s'achète des vides et vous pouvez mettre carrément votre sirop dedans et pour vaporiser directement le sirop dessus. C'est pas mal. C'est plus du matériel de pro quoi. Hop là. Et là, on va le remettre un petit peu au four pour bien sécher le sirop. Pour pas que ça colle au moins au moment d'y manger. Quoi. Voilà la jolie galette. Et où le fil? Je vois le fil qui se balade. Voilà, voilà. Et du coup, on peut voir tout le feuilletage à l'intérieur qui s'est bien soulevé. Bon, elle est un tout petit peu ovale, mais encore ça va. Elle est pas trop partie en sucette non plus. Donc c'est pas mal. Et voilà, vous avez une galette des rois. Bon appétit à tous. Et bonne fête des rois. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos. Merci à tous. Salut!